bordel. La femme lourdement au clitoris perpendiculaire, aux lèvres froissées. La dame au quinto sur son pétou. Lourdement Djanjo avec un Dumba God. Moi, mais il est les gosses là. Quand il payait les Dumba God, ça peut être direct. Ça rentre pas dans mon yéné. Ça veut dire que Dumba God comme ça qui était couché à côté de toi. Tu appelles ton fils pour frapper à Oko. Mais c'est grave ça. Non mais les gens ne voient pas la gravité de la chose. Quand ils veulent que tu es tombé malade là, ils n'ont pas vu que tu es tombé malade un coup. Moi Zaradou, tu m'aimes quelque chose qui n'est pas pour moi, je jure. Il y a un courrier à ton âme. Tu vas aller chercher mon vrai pétou. Ou même menacé, il dit que la vengeance c'est un repas qui se mange froid. La vengeance là, c'est un repas qui se mange froid. Tu te joues les bas bien, donc tu ne parles plus. Il faut sortir, c'est bien le clash va commencer. Quand quelqu'un t'a allumé, tu dis ton mari, tu vas pas sortir. Merde con de ton mari pour commencer. Ton mari qui est assis là-bas, là, cadavre gagné là, son bas bien pour commencer. Donc il regarde les vidéos. Bienvenue sur Facebook, monsieur. Parce que vous vivez de la monétisation. C'est un gigolo, c'est un bas bien. Toi-même, tu as une bas bien. Voilà. Quand tu es assis là, tes noyaux, tes petits noyaux, monsieur. Monsieur le tiré de chien. Quand tu le regardes, il y a beaucoup de poils de chien sur lui. Il dit, tu as lu sur ton nez, ça ne chauffe pas. Tu es monsieur de mari des gens, non? Tu es monsieur de femme des gens. Tu es monsieur de maman des gens. Il y a courir ton bas bien et le bas bien de ton mari. Tant qu'il y a courir ton âme là, ta belle famille va venir témoigner sur Facebook. Donc ton mari, ton cadavre, il regarde Facebook. Donc ton mari là, il était là quand tu disais que tu avais mon porno. Bienvenue sur Facebook, monsieur. Monsieur le cadavre, merci pour les 300 étoiles, Patricia. Allumez la télé, les étoiles, mes queens. Donc ton mari là, il était là, donc il voyait. Quand tu disais que tu avais, quand tu disais que Jessie n'a pas partagé la nullité de Shiloh. Donc quand Jessie avait, je sais pas si c'était Jessie, mais c'est toi qui avais partagé, je suis sûr que c'est toi, c'est pas Jessie. Quand on partageait le caleçon de Shiloh où il était arrêté, elle avait plus de 6 ans de relation avec Jessie. Donc tu étais jaloux parce que tu moussais le gars. Ou bien tu étais fan de lui. Tu disais dans son téléphone de 21h à 7h du matin. Toi tu as dépassé les honoraires du lapin de Facebook. Hein? Donc ton mari il voyait, quand tu étais en train de harceler la fille pour montrer sa nudité, pour dire qu'elle est mariée, puis elle beaucoup avec Jessie, tu étais là, donc ton mari il voyait. Il ne savait pas que tu te doigtais aussi. Hein? Ton mari ne savait pas que tu frappais à haut dans l'escalier quand il s'est soulevé les chiens. Ton mari ne savait pas que quand il prend les chiens pour aller regarder à la morgue pour voir qui est mort, qui est vivant, pour son travail. C'est un surveillant c'est un morguier. Ça lui prend les chiens pour aller voir s'il n'y a pas de zombies dans les congélateurs là. Quand il s'est soulevé les cadavres là, il ne savait pas que sa femme frappait à haut. Hein? Donc tu vois, quand ta femme est là, l'odément Djanjou, et puis elle mettait la nudité de Shiloh. Tu étais content, tu étais là, tu ne disais pas d'arrêter. Merci pour les 500 étoiles là. C'est la Chia, merci. Hein? Ta femme là. Donc tu voyais tout le sale boulot qu'elle fait sur Facebook. Donc monsieur, le bas biais de ton bas biais. Tu étais là, quand ta femme disait qu'elle avait moins ma nudité. Tu étais là quand ta femme disait qu'on avait perdu notre frappé à son âme Bobli. Quand il disait qu'on a mis ma photo dans certains des Bobli. Donc tu étais là, monsieur. Prends tes noyaux, tes testicules et puis assieds-toi. Bienvenue sur le méta. Donc quand on donne les étoiles à ta femme, quand elle gagne les monétisations de 5 euros, de 10 euros, de 20 000 euros, vous mangez ensemble. Mais là, les monétisations, ça va rester ici, monsieur. On dit qu'on va ouvrir son bas bien, son doumacon, un pote. Déjà, tu ne vas pas caleçon. Toi, tu avais dit que ta fille n'est pas Paris pour pas caleçon, mais non, je suis désolé, c'est toi qui ne vas pas caleçon. Vous allez remarquer qu'elle porte les lourds. Elle a fini les Douma Jeep. On dit Dracula qui est s'envolé. Elle a fini de porter les Douma. Il dit, déjà, elle porte pas caleçon bas. A te courchi do, you know porter you caleçon. You know porter caleçon. Vous allez voir la dame, elle a toujours les jeeps dans ses corps. Caleçon qui traîne, on dit loose clarita. Caleçon, il y a une robe la traîne. Déjà, elle ne porte pas caleçon. Tu ne portes pas caleçon. Tu allais même dans baby shower de ton fils, on t'a doigté là-bas. Ya maman. Ya maman. On t'a doigté dans baby shower. Partagez le direct. Merci pour les 200 étoiles. Oh là là. Eli, merci. Mais les monétisations, ça fait plus de 6 mois. Donc, mettez-moi les étoiles, c'est tout ce que je vous demande. Oh, allumez la télé ciel. Une barre bien comme ça. Monsieur le tireur de chien, vous savez, à un moment, elle a commencé à parler de la femme de Bob. Il me dit, ah, elle ne voyait pas. Maintenant, le gars, elle voyait. Quand elle a dit non, je disais, ça pétait dans ma tête. Ça pétait dans ma tête quand elle est venue dire que son mari il n'est pas répondre à l'offre. Tu mens. Merci Elise pour les 200 étoiles encore. Tu mens. Tu as venu répondre. T'as manqué ton bim. Tu sais que dans la vie, tu as reconnu ton con.
Ton mari a reconnu ton con. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas reconnu ton con, c'est ta belle famille. Tellement tu as reconnu ton niéré là. Hein? Tellement que tu as reconnu que c'était ton niéré. Tu es tombé malade pendant 10 jours. Tu vois qu'on fait poste, tu fais 10 postes. Quand on fait un seul direct, tu fais 400 postes. Tellement tu aimes répondre, tu aimes traîner. Tellement tu es mal baisé, ton mari ne bonne pas là. Quand on fait un poste sur toi net, tu vas répondre à tout Facebook, mais bizarrement tu n'as pas répondu à l'heure du parce que tu as reconnu que c'est ton niéré. Tu es tombé malade, tous les renforts, ça glisse. Parce que derrière ton renfort, tes renforts sont faits bien. Tu as dit que cette gueule-là, pas l'homme qui a mis sa bouche là. Cette gueule, toi et puis moi, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Tu as dit que tu as ma nudité, tu as ma vidéo. Tu t'assois sur ton balcon, dont ton mari voit, il dit mère con de ton mari. Francine Grogoué, la Djanjo du quartier, la Djantra, la femme lourdement bien qui sait, lourdement masturbatrice, lourdement godée. Tu as Douma God dans ta maison, tu fais marier, tu fais God. Ton mari a petit bangala. Ça dit que ton mari ne te. Même les concombres, c'est la qualité des femmes que quand elles rentrent au supermarché, quand elles rentrent au supermarché, virgule, les concombres ça fuit. Tu te dis, pas loin tous les concombres de Paris. Tu ne t'es pas arrêté là. Tu es allé dans les bons lieux, dans le jardin des blancs là. Tu as fini tous les concombres. Ton nier mange concombre. Ça veut dire que tellement que ton nier a des dents. Tellement que ton nier a des dents. Dès qu'on met concombre dans ton nier, ça bouffe tout. Dans tous les jardins où tu allais habiter en bon lieu là-bas, là, les concombres des jardins des blancs sont finis. C'est pas marché, c'est fini. Donc maintenant tu fais un Godman Peter. Godman Peter là même là. Quand il est à ton God là, tu sais qu'il est blessé de partout. Ton pétou a les dents d'un requin. Quand tu mets God là, ça attrape God là. Donc toi-même ton God même est chauve. Bonjour. Donc tellement que ton nier a des dents, ça a déjà fini. C'est-à-dire ton nier a déjà fini les noyaux de ton gars. Donc ton mari n'a plus de noyaux. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu restes maintenant chez toi à distance. Dès que ton mari va au travail net, tu commences à écarter comme mon fils. Tu appelles un jeune qui t'appelle maman sur le méta. Vous pouvez causer la journée. 1 heure, 2 heures, ça arrive entre amis. Vous pouvez causer. Mais jusqu'à dire au téléphone, on va mettre. Oh, Niawa. On va mettre. Je suis revenu, tu peux te laisser. Ah, donc ton mari voit tout. Monsieur, bienvenue, vous êtes dans le direct, il faut me mettre les étoiles. Pas hier, déterrer ton bas billet, ça ne chauffe pas. Ta femme a dit qu'elle a ma vidéo porno aussi. Tu n'as jamais dit à ta femme d'arrêter. Voilà. C'est pas grave, quand tu vas reconnaître son con, quand l'homme a mis son con maintenant, tu as dit ne pas la reconnaître, il ne faut pas répondre à Guigui parce que Guigui est folle. Non, ça parce que Guigui est folle. C'est pas que ton mari a reconnu ton niéré. Et ça chauffait dans ta maison. Tu dois oublier de l'habiller comme d'habitude. On a un cadavre gagné dans un cercueil. En fait, on le fait arrêter pour lui donner 20 bandits là. Tellement ton mari a reconnu ton con là. Tu es tombé malade. Moi, comment, même s'il est modifié, comment, si mon mari reconnaît mon tout, ça va jouer dans mon couple et ça va jouer dans ton couple. Parce que ton mari a reconnu tes doigts. Nous, on a reconnu tes doigts, mais ton mari a reconnu ton niéré. Ton niéré fait quoi dans le téléphone de ton fils? Question. Ton niéré, ça fait quoi dans le téléphone de ton fils? Djanjou là. Envoyez les étoiles et allumez la télé. Djanjou Pro Max. Donnez. Je fais honte. Je fais honte, mais on va marier. C'est ce que je lui ai dit, cadeau. Dja. Excusez-moi, mais je cherche. Jalousie, il vient sur Chilo. La petite Chilo, la jolie femme Chilo, là, moi, mais c'est pas qu'elle était mariée en blanc. C'est jalousie qui vient sur Chilo. Parce que ça veut dire que Jessie est sortie avec Chilo depuis des années. Donc c'est jalousie qui vient sur Chilo. Hein? Donc on a sur Facebook là. Elle fait jalousie sur tout le monde. Quand elle veut que Jessie est collée à la fille de Paris net, à la bloqueuse de Paris, elle fait jalousie. Quand elle veut que Jessie est collée un peu à Lessie, elle fait jalousie. Quand elle veut que Jessie est collée un peu à Gugu, elle fait jalousie. Elle veut que Jessie est collée à Akman, je lui fais jalousie. Parce que moi, Jessie baise tout le monde. Parce que c'est son frappé d'Aoko. Elle frappait Aoko dans son téléphone. Il dit ton nien est partout, ma chérie. Tu as vu t'asseoir ici pour dire mon nien est dans le téléphone de tous les Camerounais. Toi, ton nien est national. Il est au Nigeria, ton nien est là-bas. Pas il a montré ton nien au Nigeria là-bas au gardien là. Quand il y avait pas, il a sauté, il fait capture ici, ils sont descendus. Il a montré à tous les gardiens. Il dit, come look, is woman, is lourdement bas bien. Look, this woman, she said, is lourdement bas bien, is bien. Qui c'est de this woman? Ils ont vu ton nien au Nigeria, tu crois pas? Tu crois pas qu'ils ont vu ton nien? Même en boîte de nuit, ils montrent ton nien. Quand il va dans la boîte de nuit, on dit non, ici c'est les stars qui rentrent. Il dit, moi, monsieur star. On dit comment ça, il dit, regarde le nien. Et puis
montre ton Nyene, me laisse rentrer. Ton Nyene était laissé passer pour moi au Nigeria. Ton Nyene là, c'était laissé passer pour moi au Nigeria. Go bas billet là. Une junkale. Toi, tes complications, Marie, quand on fait la bordellerie même, elle se cache un peu avec des gens qu'on ne connaît pas. Toi, tu fais Djanjoua sur Facebook, sur blogueur en plus. Tu as venu parler de l'essai, quand tu as mon pétou. Tu as sorti, venu mettre mon pétou. On se montrait les Nyene ici. Il a dit ton mari a reconnu ton Nyene quand tu es tombé malade. Que non. Elle te poste, quelqu'un a dit ton poste, elle dit non. Il y a un taxi, pas au marché. Il a appelé mon mari en même temps. Il a dit bébé. Il a dit bébé, c'est gâté. Le bébé dit à quoi? Il dit c'est son Nyene. Il dit c'est son Nyene. C'est son Nyene. Moi, je pensais qu'elle allait sortir pour allumer la télé comme elle a venu de le faire. Je pensais qu'elle allait allumer la télé sur Gugu. Insulter Gugu, insulter son vrai nom. Mais tellement que c'est son Nyene. Son mari l'a secoué, c'est que son mari a serré son cou. Il a attaqué quoi? Quoi, bien de sortir son Nyene. Son mari a répondu, il dit, son mari l'a shooté d'abord. Il l'a attaqué, il l'a botté dans la maison avec son Nyene. Elle ne peut pas sortir le même jour, il l'a botté. Elle a mis glace sur son visage quand elle est sortie. Elle a fait poste. Non, mon mari, je vous savez que je suis femme ludément mariée. Mon mari m'a dit de ne pas répondre à la Gugu parce que c'est une malade. C'est ton Nyene. Tu parles à quoi? Tu parles à qui? Tu parles à quoi? C'est ton Nyene. Ton mari a reconnu ton Nyene que tu as frappé, il a shooté ton pétou dans la maison. Il a reconnu ton billet, qui sait. Mais le problème c'est que si tu divorces, ça sera trop flagrant. Donc tu es là, ludément marié. Vous n'avez pas remarqué, après ça, elle n'arrive même pas à faire direct normal. Depuis on a dit c'est son Nyene là, elle n'arrive même pas à faire direct normal pour pouvoir parler aux abonnés comme elle faisait avant. C'est poste maintenant fait. Parce qu'elle va prendre quel visage? C'est la honte. Parce que vous allez remarquer au début, elle ne voulait pas que. Elle ne voulait même pas discuter avec Jessie. Elle évitait de discuter avec le gars. Mais dès que Gugu a vu son Nyene, elle est tombée. Elle est restée glacée. Elle avait dit comme ça, elle venir répondre à Jessie. Quand elle avait son direct comme ça, elle venir répondre à Jessie là. Elle a changé le sujet. Elle commence à raconter tout et n'importe quoi. Elle envoie ses éléments ne peuvent pas gérer le terrain. Elle envoie les gens ne peuvent pas gérer le terrain. Donc c'est elle seule qui peut se justifier. Première fois, on n'a pas parlé mal à Jessie. Tellement que ses filles dans son groupe ont dit, hey, si tu ne sors pas là, c'est gâté sur toi. Hein. Elle voulait de sortir, je me dis ceci. Je me dis ceci de Jessie. Et puis on est devant parler, il est devant parler. Il faut aller parler fort. Tu sais que Jessie ne change pas où. C'est que tu plantes là. C'est que tu fumes là, lui plante ça. C'est que lui plante là, lui fume. C'est que toi tu fumes là, lui plante, c'est ton livreur. Il allait déposer un drap de Facebook. Et puis ça ne chauffe pas, il n'a rien à perdre. Sa femme est jeune. Et puis vous regardez, ton Nyene sera dehors, hein, en visage découvert très bientôt. C'est moi qui te dis ça. Une Djanjou comme toi. Tellement que tu as eu honte, la honte de ta vie. Tu ne savais pas que ton poteau allait se retrouver dans le main de Gugu. Ton pire ennemi sur les réseaux sociaux. Une homophobe comme toi, tu n'as jamais aimé les lélés sur Facebook. Déjà, tu te remets des godes. Tu fais quoi avec nos instruments de cuisine? Tu fais quoi avec les instruments de cuisine de nous? C'est nos instruments de cuisine. Vous dites que tu n'as pas de mari, c'est nos instruments de cuisine que tu prends. Tu as fait la cuisine et ça pourquoi, imbécile? Toi, tu es lourdement marié, ton mari n'a pas une queue pour te satisfaire. Et c'est God Dumba, God, on dirait pine de Dracula. Elle a Dumba, il dit Dumba, God, on dirait pine de Dracula dans ton Nyene, madame. Mais tu supportes, hein? C'est même pas une queue normale pour dire que non, il aura un peu de trucs, tu vas mouiller un peu. Dumba queue comme ça dans ton pétou. Peggy ton barbier. Ya. Ça, c'est pas montage. On a reconnu tes Dumba, on dit tu laves ma mythe là. C'était sur ton pétale comme ça. Voilà God à côté. Voilà Nyene là. Il dit, hey, nya, ouais. Oui. Ah, écoutez. Toi, tu es son élément, est-ce que vous avez compris? Quelqu'un qui dit que moi, il y a un coup derrière lui. Est-ce que vous avez compris? Il dit, au moment où il est en train de m'expliquer à faire des télé-réalités, la Francine va être en train de l'appeler. Mais ta causerie là même là, il m'a dit qu'il s'appelle au moins plus de 10 fois dans la journée. Francine va... Tu appelles un homme marié. Bon, même pas un homme, parce qu'à l'époque, peut-être qu'il n'était pas marié, mais il a toujours été en couple Jessie. Ça veut dire que tu le draguais depuis il était la Camerounaise là. Ça veut dire que s'il te mourou, il te mouroussait depuis il était sa Camerounaise. Comme mal éduqué, ta mère, comme mal éduqué, ton bas bien marié la diva. Ton bas bien clôturé, sa chienne, imbécile. Moi je suis mère de famille, je suis une femme mariée aussi. Quand une pute comme ça, qui ne s'est pas appelée femme mariée, vient dire qu'elle a la vanité, à son tour, je mange son repas, ça ne chauffe pas. Comme mal éduqué, bas bien là. En attendant. C'est pas une seconde, ça veut dire que dès qu'elle a 5 secondes, elle appelle. Hein? C'est pas moi, elle dit. Ça veut dire que moi, quand je suis en déplacement, ou quand je suis en voyage d'affaires, ou quand je suis au travail, même quand je dis au travail, quand je sais qu'à 11h, s'il monte à 14h, à 4h du matin, il sait qu'à 11h, elle va prendre pause.
À 10h, en tout cas, elle a 2 pauses la journée. Pause qu'elle va prendre si elle ne dort pas. Si elle dort, elle m'a laissé un message. Au cas où il va faire pipi pour me réveiller, qu'elle voit qu'elle a pause de 15 minutes. Alors là qu'elle va manger là, je vois la pause. Je gère. Ça veut dire que toutes ces pauses en cause. Ça veut dire que toi, tu ne prends même pas de temps pour regarder les pauses d'heure de ton mari. Tu ne vois même pas les programmes de ton mari. Tu passes ton temps à appeler ton fils, ton soi-disant fils, ton mousset téléphonique. Le gars qui te baise à Facebook, c'est lui que tu appelles. Tu t'as dit que toi, tu t'en fous de ton foyer. Tu t'en fous de ton mariage. Mais c'est le petit là que tu appelles. Plus de 10 fois par jour. Tu fais quoi dans ton téléphone? C'est quel genre d'amitié? C'est quel genre d'amitié? Il y a quelqu'un qui dit quoi? Quand je suis fille de Dieu, toi, ton nom, même, tu mets un nom de Dieu, et puis tu viens parler de Lélé, ma chérie. Toi, tu es la plus maudite que moi. Fille de Dieu. Toi, tu t'appelles fille de Dieu, et puis tu es dans le direct de Lélé. Plus bas bien que toi, on meurt. Reste dans le direct, vous allumez la télé sur toi dans les commentaires. Ah, mettez les étoiles, mes bébés, mettez les étoiles, s'il vous plaît. Tu fais quoi dans le téléphone d'un petit garçon? D'un jeune? Tu as plus de 60 ans, le gars a 40 ans, mais il a 35 ans. Tu fous quoi dans son téléphone? Plus de 5. C'est-à-dire que 10 appels par jour, tu fous quoi dans ce téléphone? Tu fous quoi dans son téléphone? Tu fous quoi là-bas? C'est pas pour te masturber. C'est pas pour frapper à autre forme indigne. Tu vas venir parler de dignité. Tu vas venir parler de mariage. Toi, tu dis j'avais 20 ans. Moi, il fait 10 ans dans mon couple. Tu vas venir parler de mariage. Quand tu fais Djandjoua dans un mariage, ça veut dire même quand tu trompes ton mari, ça ne peut pas avoir des traces. Toi, ton Djandjoua a pris le dessus. Tellement que tu t'as tapé la poitrine de ton mariage jusqu'à... C'est-à-dire que tu t'es tellement tapé la poitrine de ton mariage que Dieu t'a honni. Tu sais qu'on est laissé, c'est ton con qui est sorti. J'ai quand même God, bonus de God à côté. Donc quand la socrée dit que tu voulais la mougou là, c'est vrai alors. On fouille même, tu es lélé. Chienne. Écoutez bien la partie là. On écoute ma chérie. Écoutez bien la partie là. Francine va l'appeler. Il a dit je te laisse parce qu'on avait bavardé, il était fatigué. Il dit non. De toute façon, il a souffert pour t'avoir au téléphone là, il ne peut pas te laisser. Il a dit aïe. Francine va dire que tu es appelé. Toi tu vas pas. Il dit non. Hein. Elle va rappeler après. Pas bien. Donc, quand je suis venu te dire. On y a sur toi. Tellement tu cours derrière Jessie. Tellement tu cours derrière le bangala du banderas. Jusqu'à il n'y a sur toi-même. C'est ça qui t'a fait mal. Le fait que la fille a enregistré cette partie où il est en train de te minimiser. Il est en train de te honnir. Il est en train de te rabaisser. Elle dit comment tu dors dans son téléphone. La preuve, il t'a mis 20 mois à Vorogodo. Il t'a mis 20 mois et puis il a préféré parler à elle, Chilo. Il t'a mis 20 mois et puis il a préféré parler à elle, Chilo. Tu n'as pas honte? Femme lourdement baiseuse. Il t'a mis 20 mois et puis c'est elle qui a préféré causer à elle, Chilo. C'est à cause ça que tu l'as poussé à mettre le caleçon de Chilo derrière. Parce qu'il souffle là. Il a menti. Il a menti. Il te mettait au second plan. Mais je voulais réconciliation. C'est pour ça que je suis venu mentir. Pour embellir les choses. Mais anyway, on va faire comment? Voilà. Quand tu veux arranger les choses là, tu es obligé de mentir. Je suis venu mentir quand tu es celle que tu lui manques et patatio, alors que c'est qu'il a dit sur toi, ma chérie. Pardon. Je ne suis pas papato, je ne voulais pas parler, mais comme je dis, il attaque. Il va lire l'heure. Ma chérie. Écoutez. Ils vous ont payé combien? Ils vous ont payé combien par personne? C'est en fonction de la notoriété ou pas? Qui dit oh là là, il y a mon amour qui m'appelle, son amour. Ça veut dire le petit là te baise, madame. Femme lourdement babier. Femme lourdement doigtée. Femme lourdement godée. Femme lourdement mariée dans le baisage des escaliers. Tu prends mamie, tu fous dedans. Tu prends louche, tu fous dedans. Même table à manger. Tu fous dedans. Femme lourdement babier. Il t'appelle mon amour. Il dit même pas ma maman m'appelle. Oui, ma madre, ça veut dire en espagnol maman. Il dit même pas ma maman m'appelle. Il dit mon amour m'appelle. Dès que tu l'appelles là, ta robe qui traîne, qui est montrée aux yeux des mondes que tu es lourdement marié, dès que tu lances appel, tu soulèves la robe, tu mets dans ta tête. Et puis c'est ton con, on voit. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, madame. Ton mari doit avoir honte de toi. Ton mari, quand il s'affiche à toi comme ça, il a honte dans les mariages. Il a honte dans les cérémonies. Où tu l'envoies au milieu des grandes femmes de Paris. Où tu l'envoies pour prouver que tu es marié. Pourtant, tu es une pute ambulante. Tu es une vraie salope sans prix. Et dans ton Djandjoua, tu ne peux pas l'argent, toi qui payes encore. Dans Djandjoua, là, c'est toi qui donnes l'argent. Et puis tu es venu détruire. Yeah.
La femme de Gessi a accouché. Félicitations à Gessi, sa femme. Elle a accouché. Hein. Ta rivale vient d'accoucher. Un joli bébé en plus. Loudément va bien. C'est qui est dans son mariage et puis qui gère les foyers des gens. J'ai vu une vidéo de Gessi qui m'a un peu tiqué. Vous vous rappelez qu'on est parti à Bonjour 2023 à Paris. Gessi, son ami, moi, dit à sa femme, c'est moi qui étais la première blogueuse à voir la femme de Gessi enceinte. Comme Gessi sait que moi j'ai l'habitude de voyager, comme il voyage, j'ai dit Leslie, baby show là, tu es là, il faut m'énerver. J'ai dit Haï, quand c'est que moi je voyage beaucoup, mais je suis là, il n'y a pas de souci. Tu me tiens informé, il m'a dit c'est dans le mois d'octobre et le mois de septembre, je ne sais plus trop. J'ai dit, normalement je voyage, j'ai un planning de faire tournée africaine, mais si ça me trouve que je suis là, t'inquiète, je viendrai. D'accord? Donc Gessi m'avait invité depuis Bonjour. Il a invité leur Gugu, il a invité la blogueuse de Paris. Parce que Gessi, quand il fait ses événements, il aime quand les blogueurs sont là. Il aime quand les blogueurs sont là. Moi, il y avait les vidéos de la femme de Gessi et moi en boîte. Il était bien la première blogueuse. Aller en boîte, aller faire show et les snaps au du. Où elle était en boîte, sa femme était belle pendant sa grossesse. Mais toi, tu dis au gars, tellement que je te baisse dans les escaliers quand ton mari n'est pas là, tu lui dis qu'il n'a qu'à choisir. Tu lui demandes qui sera là. Quelle est vidéo qui met tes filles qui sont dans ton groupe? On n'a pas vu quelqu'un là-bas. Tes filles qui c'est des filles là, on ne les a pas vues là-bas. Parce que tu voulais aller seul, sans traçabilité de blogueur. Mais ton mari bête, ton mari sous là derrière, il va aller boire tous les boissons, les whisky, les vodka, des baby shower de Gessi là. Et puis pendant ce temps, on te doigté dans les toilettes. Avant, je ne voulais pas bloguer là-bas. Sinon, toi, tu choisis. Un gars qui n'est pas ton gars, un gars qui n'est pas fond de lui, tu choisis ses invités. Non, Gugu ne vient pas. Non, Leslie ne vient pas. Non, telle personne ne vient pas. C'était ton travail, pas il te moussait. Tu voulais que baby shower là. Pas tu sais que ton mari c'est un cadavre. Dès que c'est un ivrogne, dès que tu mets une bouteille de belle dans sa bouche nette, il est déjà il dort. Ton mari était dormi dans le canapé de Gessi là-bas, puis on te gordé, sauté ton boda, tout ton, ta boîte à caca, tout. On te frappé ton nez en présence de ton mari. Toi, tu es parlé moi. On te mougou en présence de ton mari. Toi, tu es parlé moi. Vieille pute, va. On met le téléphone, vous allez appeler. Bébé, donne-moi le téléphone. Donne-moi. Donne-moi le WhatsApp. Non, on n'a pas besoin de ça. Donne-moi le WhatsApp. Ah ouais, c'est bon. Mais vous allez appeler 20 minutes et puis je coupe. Demain encore on a sa sorcière. Demain je sais où tu gémis là. Gémisseuse salope. Envoyez-moi gémisseuse, vous avez mis le numéro. Il va la chaîne, mais Mister maintenant pourquoi c'est mon WhatsApp. Le téléphone là n'est pas pour toi. La team, mettez le plus 33 7. Plus 33 7 58 87 78 28. Écrivez ça en commentaire, j'ai épinglé. Plus 33 7 58 87 78 28. Oh, va là-bas. Fille de Dieu, là-bas tu continues à m'insulter. Toi, tu as le nom de Jésus, mais toi, tu as le nom de Dieu, mais toi, tu continues à m'insulter. Bienvenue sur le live. Qu'on vilaine. Là, t'es bon de dire qu'elle était jolie. C'est Olivier Yasso, c'est moi qui est la plus jolie fille de Côte d'Ivoire. Attends. Dieu va frapper ton gros comment tu vas arrêter que tu Une go bien qui c'est comme ça. Mettez le numéro, je vais épingler s'il vous plaît. Plus 33 7 58 87 78 28. Mettez, je vais épingler. « 58 87 78 28. » Quand elle dit elle a allumé la télé, si elle est venue, il faut profiter sur Snap. Sur Facebook. Les signes ne rentrent pas dedans. Les signes, tu es les stars nigériens. Ma chérie, ne me mets pas la pression. Je suis une star. Voilà, il vous a dit les histoires des francophones, c'est m'en bat les couilles. Parce que vous mettez la pression aux gens. Comme quoi, oui. Attendez, les filles ont mis, ils n'arrivent pas à épingler. Non, si tu dis des gros mots, mais le commentaire est épinglé, pourquoi je ne vois pas? Tu as vu d'abord dans les commentaires que j'ai épinglé? Oui, c'est épinglé. C'est épinglé, ok. On appelle uniquement WhatsApp, s'il vous plaît. On appelle uniquement WhatsApp. Je vous attends. Appelez. Hein? Non, les filles ne rentrent pas dans ça. Non, les filles, tu vois, là, tu donnes notre level au Nigeria. Bah, chérie, je vous ai dit, les francophones, c'est des zides. Bon, les francophones, surtout les Africains francophones, ils passent le temps à rabaisser les gens.
Ils passent le temps à lire ton maquillage, ta chaussure, ton teint, tes seins, tes fesses. Ils ne vont pas voir le potentiel qui est en toi. Maintenant, quand tu essaies de mettre ton potentiel en valeur, ils vont te dire non, quand tu es une star, il ne faut pas répondre à tout. Tu dois rester des clashs. Ma chérie, chez les Anglais là-bas, là, c'est les clashs même qu'ils aiment. C'est la notoriété qu'ils cherchent. Eux, ils s'en foutent. Si tu as marié la caca ou même tu as marié la caca. Voilà. Là-bas, là, un acteur, un blogueur, comment on appelle ça? Un chanteur, c'est le buzz. Chez vous, là, non? Il y a une marque là qui m'avait contacté pour te mettre en contact avec lui. Mais comme il voit que tu fais les clashs, je m'en fous de vos histoires à 2 bas de contrats mondiaux. Il y a des miettes à nos points finis. Des projets que la Queen Mada dit, vous allez attraper votre tête. Vous allez attraper votre tête. Il y a allumé la télé. Il dit chaque jour que Dieu fait allumer la télé. Si certaines vieilles chouettes. Et puis j'attends. Il dit toi, là, Djandjou, là, Loudéman Babier, là. Il n'aura pas quelqu'un pour te défendre. Il cherche le métaux, je ne sais pas. Il n'aura personne pour te défendre. Ce que tu continues là, il faut regarder mon visage, il n'aura personne pour te défendre. Quand ils vont venir faire une vidéo là, ils vont parler droitement. Voilà, il n'aura personne. À part ton petit maudit de lever de chien qui est habillé là. Lui qui volait de poulet qui dit va poulet là. Lui, seulement, il attend qu'il ramène. Lui, il va sortir mon nom de sa bouche. Pas il fait partie des premières personnes que tu envoies pour dire que lui, la malhonnêteté, non. Le jour que il va ouvrir sa bouche pour dire Leslie là. Lui-même, son téléphone est flou. Ses yeux sont flous. Sa vie est floue. Donc, quand il va ouvrir sa bouche pour dire Leslie, on va l'attraper, on le fout en prison. Voilà. La petite fille, vous avez monté. Elle a insulté l'animatrice. Aujourd'hui, elle est où? Son blog est devenu comment? Elle vous a écouté. Elle est partie en cabas à cause de vous à la maca. Elle est partie à la maca. J'ai fait des vidéos ici. À la fin, tu t'es obligé de cotiser parce que tu n'étais pas capable de lui prendre un avocat toute seule. Lourdement mariée, lourdement travailleuse depuis elle en France. Lourdement babier. Tu n'es pas capable de prendre 2000 € pour envoyer en Afrique. Pour qu'on lui donne un avocat. Mais tu t'es obligé de dire j'ai donné 500 €. J'ai donné 500 000. Le reste là, on va cotiser. Tu t'es obligé de dire on va cotiser. Ton babier qui est habillé là, il ne peut pas dire mon nom. Le jour où sa gueule il dit mon nom, je l'enferme, ça ne chauffe pas. Il a déjà diffamé sur moi plusieurs fois. Le jour où il est garçon, qu'il est élevé de poulet, il aura dit mon nom. Toi, ça fait 2 fois que tu commandes. Je pense que je vais te bloquer, ma chérie. Voilà. Je ne vais même pas répondre à ton commentaire. Voilà. Bloque. Va en bouche avec ça. Appelez, le numéro est là, appelez. Ta perruque est très belle, merci. On est peiné le numéro, appelez. Hein. Si vous ne voulez pas appeler, vous me dites, je coupe le direct. On ne la répondait pas, il est déjà bloqué. Il est déjà bloqué. Appelez ceux qui veulent aussi appeler direct de Facebook, vous appelez. Voilà, il y a encore 10 minutes avec vous et puis voilà. Merci à tous ceux qui partagent. Continuez de partager. Vous savez que je suis franchement signalé. Mon compte est restreint. Donc, je vous demande de partager. Et même quand vous regardez le direct en rediffusion, les donateurs de Leslie, quand vous venez voir le direct en rediffusion, mettez les étoiles. Facebook a mis ce potentiel pour pouvoir mettre les étoiles. D'accord? Merci. J'attends vos appels. Je vous donne encore 5 minutes. Voilà. Ça fait 38 minutes, je suis en direct. Maintenant, vous avez remarqué que je ne dure plus en direct. Les gens qui font les 4 heures, 5 heures de direct, ceux qui ont les 4000 commentaires. Ne pensez pas que quand quelqu'un fait 2000, 3000 commentaires, ça dépend des... Hey! Mettez les étoiles. Il y a un moment quand je vais aller qui vient d'envoyer l'invitation. Mettez les étoiles d'abord. Avant qu'on accueille la mère de Leslie 5 étoiles. La mère de la Queen Mada. Envoyez les étoiles. Mettez-moi les étoiles, c'est quoi? Les étoiles. Quand vous tombez sur le direct de quelqu'un, la personne avait 4000 ou même 2000 commentaires, 3000 commentaires, ça le temps de son direct. Quand il a parlé pendant 3 heures de temps, vous allez commenter jusqu'à 3 heures de temps, donc ça fait beaucoup de commentaires. Mais là, il fait mon direct de 30 minutes, 40 minutes. Ça fait qu'il y a pas beaucoup de commentaires. Donc ne regardez pas ça pour dire que telle personne a visibilité que l'autre. Non. S'il reste en direct avec vous, il est 21 h. S'il regarde le direct à minuit, on n'aura plus de 6000 commentaires, ça ne chauffe pas. D'accord? Donc comme je dois aller travailler sur TikTok. Oui, maman. Hein? Moi, je n'ai pas besoin de visibilité sur Facebook. Il y a tout eu dans ma vie. Il y a tout eu dans ma vie. Elle va venir. Son travail, c'est Facebook, elle va venir. Elle va revenir. J'ai dit, j'ai bordel. Tu as besoin des réseaux.
Maman Annie, je t'ai envoyé l'invitation. J'ai accepté, mais je vois qu'il y a problème de réseau. Mélanie, ramène ton invitation. Il y a problème de réseau. J'ai mis autorisé, non? Mais pourquoi jamais t'annuler? On m'a dit envoyer l'invitation, non? Moi, je vais accepter parce qu'elle a envoyé. C'est la maman de qui ça? C'est un bébé de qui ça? Mon bébé Gnougnou, la plus belle, tu m'as manqué. Mais tu as fait trop des offres au Nigeria. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est revenue fraîche comme ça. Et mon bébé! Oh, mon amour! Tu m'as manqué. Je viens à peine de me démaquiller. J'ai dit, bon, on dit ma fille m'appelle, je m'en vais quand même. Aïe, c'est maman de qui ça? Oh, tu m'as manqué, ma fille. Oh là là, tu m'as manqué, mon bébé. Je suis là, maman. Tu m'as couché. Oh, mais que tu es belle. Maman. Mais le Nigeria te va très bien là. Ah, il a mangé trop et magnifique. Ah non, mais ça te va très bien. Merci, maman. Oh là là. Mais c'est la fille de qui ça? C'est la fille de coach Bellani. Oh là là. Allô? Mon bébé Gnougnou. Mais tu es belle. Merci, maman. Belle. Il va me faire gâter, il va me faire gâter. Elle va dire tété. Viens tété, tu es belle, ma fille. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Oh, qui peut avoir une belle fille comme ça si c'est pas coach Bellani? Je te dis, les vraies filles, c'est pas les filles fumant. Non, moi, ma fille, elle est très belle, elle est comme sa mère. Hein. Ah oui, nous, sans maquillage, on sort. Avec maquillage, on sort. On n'a pas le temps. Hein. Et la maman de Bellani est belle sans rides. Pas les femmes qui soulèvent les poids là. Elle est Dumba Bra. Dumba Bra comme ça, paquet. Dumba paquet comme ça. Dumba Gensou, Dumba Bra, c'est quoi? Dumba, tout est Dumba comme ça. Non, Nigeria te va. Nigeria te va. Merci, magnifique. Je ne peux même pas mentir. Oh, mais je sais que mon beau-fils, en tout cas, quand il t'a vu, son cœur battait plus fort. Son cœur battait plus fort. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ma femme, mais qu'est-ce qui se passe au Nigeria? À une de mes grandes sœurs, on l'a appelé au téléphone. On était en bas des draps comme ça. Ma grande sœur a dit, oh, mais le beau. Tu fais pitié là, mais tu fais pitié. En tout cas, je sais qu'il est content de te retrouver. Oh là là, c'est magnifique. Mais donne-moi un peu les nouvelles du Nigeria. Mais tu sais, comme tu le sais, ta fille est une aventurière. Elle teste un peu les pays. Et le Nigeria, franchement, j'ai fait de très belles rencontres. Comme Bobris, qui est la milliardaire du Nigeria. Comme, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Obi Kubana, qui est aussi, il fait partie des riches milliardaires du Nigeria. Après, c'est lui. J'ai aussi rencontré des grands acteurs. Je suis, franchement, bientôt, tu vas voir. Mais je retourne bientôt parce que je dois aller faire un film bientôt. Vu qu'on retourne dans les films, ta fille, tu dois. Ta fille, la fille. Maman, si c'est pas trop, c'est pas bon, on va se blesser. Je serais trop fière de ma fille. Comment ma fille va sortir à la télé? Ah non, mais c'est pas possible. Mais je serais restée sur mon talon comme ça, arrêtée pour dire, oh là là, mais c'est la fille de qui ça? Ah non, ma fille, elle est unique à son genre. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Maman Bellani, ta seule fille du métal, elle vaut 10 enfants des autres. Ça chauffe pas. Ça n'avait doublé vous. Donc, elle va vaut 10. Tu dis 10 enfants. Elle vaut 20. Elle vaut tout le moyen même. Oh, qui peut ça? Venez, qui peut? Venez ici, on vous attend. Ils sont ce matin, où on les voit? Où sont les enfants des autres? On les voit. Ah, les enfants des autres, ils ne peuvent pas être comme ma fille. Moi, ma fille, elle est stylée. Hein? Oh, la plus sexy de la diaspora. Je dis qu'elle soit moi, mais bim. Tu es trop belle. Il y a qui peut? Personne, non. Il n'y a personne. Il n'y a personne. De nous, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Je te dis. Ce matin, j'ai regardé tes vidéos. Je dis, mais ma fille, elle vient quand? Elle vient quand? Je suis arrivée hier, bien fatiguée. Là. Je suis arrivée hier, matin. Maintenant, là, je suis arrivée chez moi, elle était 14 ans, j'ai dormi. Non, il n'a pas pu faire direct. I love you, my baby. Thank you, mommy. I love you too. I love you so much.
Tu viens du Nigeria, là. Là, il faut Oui, qu'on I parle un speak peu l'anglais. English. Yes. I'm blessé le English. Non, tu es adorable. Tu es toute Merci, fraîche. maman. C'est ça Merci beaucoup. le but Il y a de vu, il y a voyager. bien Tu es dit, toute il y fraîche. a bien dit de ton frère Babu. Il faut lui parler. Comment ici un poli? C'est qui ça? Comment ici un poli? Mais si moi t'appelles maman, c'est quand lui la scie par terre. Non, ça, là, il faut qu'on arrange. On va arranger ça. Et, Quand on laisse un poli, mais c'est la même quand tu veux la dire maman, c'est comment il s'assit par terre. elle dit que si elle dit qu'elle appelle maman Coach Bellani, maman, c'est qu'elle aime maman Coach Bellani, ça vient de son cœur parce qu'elle la connaît. La petite fille là, j'ai dit, elle était dans nos derniers directs. Elle a ri en bas, elle a ri jusqu'à tout ce que tu disais là, ça lui faisait rire. J'ai dit, ah d'accord, ça va aller. On est là. Mon bébé, bon Maman. welcome back. Thank you. Welcome back. Thank you. Oh, I love you. I miss you so much. Thank you, I miss Mama. you, and I'm happy to see you soon. Thank you, know? so much. Vous avez les mamans qui parlent anglais. On n'a pas dit les mamans bordel qui ont les godés. Ça, c'est pas anglophone. Hey. Mais t'as gâté. Bientôt à Londres, bientôt à Londres, maman, quand je vais la dire, T'as péter. j'ai dit, mon bébé, viens. Tout. Bébé de Coach Bellani, non. Il n'y a pas deux, il n'y a pas Zizou Goro. Pour que je dise que mes enfants, ils sont nombreux. Comment j'ai fait? Viens. Viens, mon bébé. Viens. Je suis là. Ça va pas à ta maman. C'est tout. Oh. Ça, c'est une maman pas comme les autres. Hein. Elle ne parle pas beaucoup. Hein. Pour elle, elle ne dit pas, j'ai su comme ça, j'ai ça. Non, non, non. Parle pas les mamans qui Viens cotisent. La visiter. grande, après, ils sont cotisés là. Non, c'est pas les mamans qui cotisent. Ça, c'est les vrais béguistes. Moi, c'est une vraie Ça béguiste. chauffe pas. Qui dit mieux? Aïe! Tu veux parler de qui? Tu as douté de qui? De ma fille Leslie, mon bébé à moi, la go, la mannequin du jour. Ou bien, oh, c'est pas deux à six frères. C'est pas le bébé on met au monde la nuit là. Ça, c'est le bébé on met au monde. Midi pile. Oh, comment tu as su? Midi pile. Aïe, c'est là le bas blesse. Ah non, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Ils sont foutus. Ah bah les jaloux. Les jaloux. Vas-y, les étoiles, Karim. Maman, il te laissé, il prend 2-3 appels et puis il a coupé aller sur TikTok. D'accord. Ok. Bisous, bisous, mon bébé. Bisous, maman. Ciao. À tout à l'heure, mon fille. Passez Vous m'entendez là? Ouais, souvent quand tu prends un appel vidéo, après on t'entend pas bien. Il y a quelqu'un qui avait appelé là, si vous pouvez rappeler. Ils ont des insultes dans les commentaires. Ben, ils ont des insultes dans les commentaires. Bon, c'est bon, mon son est bon. Ah oui, le son est bon, oui. Il est vérifié. Appelez, appelez, deux appels rapidement. Et puis je vais sur TikTok, s'il vous plaît, pas le temps. Voilà, mon ancien téléphone, ça s'était perdu. Le téléphone était sur ma page là. Il a retrouvé, la dernière fois, c'est Dia qui a retrouvé, faisait le ménage. Il y avait un de mes groupes ici, l'armée de Leslie. Il avait retiré tout le monde. On va reprendre le groupe de l'armée, donc. Vous avez supprimé, il a supprimé tout le monde. Mais honnêtement, ça pète dans ma tête. Il n'y a que deux membres là, c'est qui? Ma fille Christelle. Et puis ma fille, il y a deux filles qui sont admises. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour mon séjour au Nigeria, demain, je vais vous donner plus de détails. J'ai parlé un peu sur TikTok. Mais comme vous le savez, je suis beaucoup plus sur TikTok. Donc voilà, demain, préparez-vous 20h, 20h00. Aujourd'hui, il fait 20h22. Donc demain, 20h00. Ou même la journée si j'ai un peu de temps, parce qu'aujourd'hui, on s'est réveillé vite. On avait rendez-vous à l'hôpital, Dia et moi. Du coup, on s'est réveillé vite. Voilà. Ok. Il va dire appeler. Le numéro épinglé, appeler mes bébés. Il y a pas moins 2 appels. En attendant, je parle un peu. Donc, je disais tantôt. Qu'est-ce que je disais, putain? Bon, c'est juste, c'est très bien passé au Nigeria. J'ai fait de très belles rencontres. Comme chez Obi Kubana, qui fait partie des milliardaires au Nigeria. C'est-à-dire, après, d'un côté, c'est lui, c'était un grand homme d'affaires. J'ai aussi rencontré Chief Kubana, qui est le proche de Davido. J'ai aussi rencontré Mike, acteur.
Et puis, acteur d'événements, acteur de films et aussi dans la nuit des Lagos. J'ai aussi rencontré l'acteur qui s'appelle Alès Tchek. Oui, non, les noms. J'ai rencontré 2 acteurs. J'étais à l'anniversaire d'une actrice où j'ai été invitée personnellement. J'ai aussi été à la soirée, donc au funérailles du papa de Bobrisky. Voilà, on est arrivé un peu en retard, mais hélas, on est arrivé. La soirée était parfaitement presque terminée, mais on a parlé un peu parce que j'étais invitée par Bobrisky, parce que c'était une soirée sur invitation. Donc on est arrivé là-bas, on a passé un très bon moment avec Bobrisky, on a des vidéos, des photos, j'ai pas tout mis. Demain, je vais mettre tout, voilà. Voilà, demain je vais essayer de mettre tout, je vais reprendre mes snaps depuis le début de mon départ au Nigeria. Vous allez vivre ça. Quand je vais finir le live, je vais vous mettre le lien de mon snap sur le titre, d'accord? Je vais mettre le lien de mon snap et puis comme ça, vous avez le temps de regarder tout mon séjour au Nigeria. Ceux qui n'ont pas pu, je vous remets le lien de mon snap, d'accord? Ok. Donc, j'ai fait de très belles rencontres. Pour ceux qui demandent après Tessie, mes amis de TikTok qui demandent après Tessie, et puis les autres acteurs avec qui je jouais sur TikTok, je n'ai pas pu les voir parce que et ils étaient, quelqu'un qui dit laissé maman dans 2 avions, toujours. Voilà. Ils étaient à Sabah, d'autres étaient à Sabah, d'autres étaient à Abuja. Et comme j'étais partie pour 15 jours, je ne peux pas faire tout. Voilà, prendre un vol, aller à Sabah, prendre un vol, aller à Abuja. Je trouve que tout le monde était à Lagos, du coup, je n'ai pas pu. Mais il fallait que Lagos, c'est comme Abidjan, il fallait imposer d'abord les pions, les relations et tout ça. Donc, à Sabah et puis à Abuja, c'est la prochaine fois. J'irai pour un temps plus long. Voilà, parce que ça sera pour le travail, ça sera pour des projets, ça sera pour autre chose. Ça veut dire que là, c'était un mode aller poser les pions, c'était un mode du corps à corps. Voilà, comme vous savez que moi, je suis une fille qui n'a pas peur. Voilà, j'affronte où on dit ça fait peur. Ça fait plusieurs années, j'ai voulu aller au Nigeria depuis que j'étais au Mali. Les gens m'ont toujours découragé. Non, si tu vas pas la route, il y a des coupeurs de route, là-bas, ils sont il y a les sacrificateurs. En tout cas, les gens racontaient tout et n'importe quoi. Et même quand pendant ma tournée, quand je devais aller au Nigeria, vous avez vu mon affiche qui est sortie, il y avait le Nigeria, mais je n'ai pas pu y aller. Pourtant, j'avais mon visa, il y avait son visa, ça nous a coûté super cher. Le visa du Nigeria, moi, ça m'a coûté 400 €, ça a coûté 400 € à dire, 800 € nous deux pour les visas. Et pour aller dans le pays, là, il faut que quelqu'un t'envoie une invitation. D'accord? Donc, quand il dit 400 €, frais d'agence, visa, tout ce qu'il faut, 400 € pour qu'on te mette le visa. Et puis, ce n'est pas ce qu'on te donnait. Donc, Dieu, a dépensé 800 €. Vous avez vu, Dieu n'a pas pu partir. Son visa fini fin octobre et elle n'a pas pu partir. C'est vraiment dommage parce qu'on a eu 3 mois chacune. On a allé, vous savez que la Facebook, il y a la sorcellerie dedans. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On allait au Togo. On a vraiment eu pendant les derniers jours, on devait aller au Nigeria. On était au Ghana, on a été au Togo, mais on n'a pas été au Bénin. Alors, on n'a pas été au Bénin dans le fait qu'on m'a proposé un contrat au Bénin qui n'était pas beaucoup. Voilà, je n'ai pas payé mon billet pour prendre des miettes, donc je n'ai pas pu y aller. Sinon, il y a un bon manager au Bénin, mais il n'a pas travaillé comme il le fallait, donc je n'ai pas été au Bénin. Donc, j'ai été allé au Nigeria, chez un acteur. Au Ghana, chez un acteur ghanéen. Voilà, que j'étais logé chez lui. Vous avez remarqué la maison où j'étais pendant mes snaps, mes photos et tout ça. Je n'ai pas voulu mettre son visage parce qu'évidemment, ce n'est pas tout qu'on montre. Voilà. Et j'ai passé un très bon moment là-bas, un très bon moment de travail. Et du coup, le Nigeria, en dernière minute, qui devait être fait, c'est-à-dire on devait aller un week-end et puis revenir, mais on avait un visa de 3 mois, ça ne sert à rien de payer un billet d'avion cher et puis aller faire un week-end, ça ne sert à rien. Donc, on a décidé de revenir et puis je suis tombée malade et tout ça. J'ai vu certains blogueurs qui se sont moqués pour dire, ah, ça tournait, n'est pas parti quelque part. Moi, je n'aime pas qu'on me lance des défis. Je suis une femme enragée de la réussite. Les gens, même mes adversaires le reconnaissent. Je dis toujours, quand tu sais d'où tu viens, il faut savoir où tu t'en vas. Voilà, quand tu sais d'où tu viens, il faut savoir où tu t'en vas. Et moi, Zagadou, je sais où je vais parce que je sais d'où je viens. Je sais où je suis quitté. Voilà, et Dieu m'a ouvert beaucoup de portes dans ce pays au Nigeria. Et on m'a conseillé de ne plus faire d'affiches pour quelconque chose. Si je suis dans le pays, je vais pour un événement, j'arrive sur place, mon événement, je le publie, j'ai publié l'affiche. Mais pour dire que je vais prévenir mes abonnés, non, j'ai fait ça une fois, je ne vais plus jamais le refaire. J'ai l'habitude de voyager, j'ai jamais eu de blocage autant. Mais quand j'ai fait une fois pour ma tournée, j'ai eu beaucoup de blocages, même étant sur place, parce que les mauvaises certains blogueurs qui font la sorcellerie, qui font le maraboutage, sont partis à mon nom partout, pour ne pas que je gagne des bons contrats, ou pour ne pas que je franchisse le Nigeria parce qu'ils avaient peur. Voilà, je suis revenue toute malade, mais il y a Dieu dedans. Voilà, il y a Dieu dans cette affaire. Je suis allée à Lagos, un bim les a surpris, et j'ai fait de très belles rencontres. Moi-même, les rencontres que je ne m'attendais pas à ça. Ça veut dire que mes amis, il y a peut-être qui devaient voir, je ne les ai pas vus. Il y a eu plus d'Angora que eux. Les promoteurs d'événements, en tout cas les grandes personnalités qui peuvent m'ouvrir des portes, qui peuvent franchement faire beaucoup de choses. Dans la vie, là,
C'est déjà lancé. Non, ça peut rien créer encore. C'est déjà lancé pour rien créer encore. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire à mes followers de Facebook. J'ai passé un très bon séjour. J'ai adoré la bouffe nigérienne. Vous savez, j'ai vu le TikTok d'une TikTokeuse. Voilà, je ne dirais pas blogueuse, une TikTokeuse, où elle est partie au marché, au grand marché des gars de quoi et des policiers. Parce qu'on l'a mis dans la tête que le Nigeria était très dangereux. On l'a mis dans la tête que le Nigeria était très dangereux. J'ai vu ça quand j'étais au Nigeria, j'étais choquée. Première fois que je suis allée au Nigeria, au marché le lendemain, non, c'était le lendemain, 3 jours après, je suis allée au marché. On a pas fait l'échange. La maman qui m'a... Au passage, je vais dire merci à ma grande sœur Vicky, ma grande sœur. Vous savez, ma grande sœur, la milliardaire qui est à Bruxelles. Voilà. Attendez. Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Oui, tu es là, toi. Voilà. Au passage, je dis merci à ma grande sœur Vicky, ma grande sœur Betty, la milliardaire de Belgique. Voilà. Ce Nigeria, aller au Nigeria, c'est un peu grâce à elle parce que ça fait des années que je voulais y aller. Mais il faut connaître des gens parce que dans la vie, on te fait peur. Ouais, c'est dangereux là-bas, c'est cela. Une fois, on causait comme ça à 2h, 3h du matin. Elle dit, ma grande sœur, tu connais quelqu'un au Nigeria? Hein? Non, c'est chérie. Ça fait rien. Je lui ai demandé, tu connais quelqu'un au Nigeria? Elle m'a dit non. Après, on causait. Elle dit, attends, j'ai ma meilleure amie. La fille, c'est une Nigérienne. Elle habite en Europe. Et puis, elle a 2 grandes maisons au Nigeria. Elle est en train de construire une 3e. Voilà. C'est les filles, tu les vois à la voiture, mais dans leur pays, laisse tomber. Tu vois. Elle me dit, attends, je l'appelle 3h du matin. Vous savez, on va dire que quelqu'un a l'argent. Quand elle dit les milliards, elle va dire qu'elle me donne les milliards. Hein. Elle va dire, ma grosse, même aussi, son comportement est très lourd. Mais dans la vie, l'argent, relation mieux que l'argent. 3h du matin, elle a appelé la dame. Elle dit, ma petite, je vais aller au Nigeria, c'est comment? Elle dit, mais vu que tu me fatigues. Oh, vous avez les anglophones et les accents. Mais vu que tu me fatigues, mais laisse-moi, je dors. Elle dit, je dis, réveille-toi. Elle, ce jour-là, elle s'apprêtait par le Nigeria. Elle dit, mais je m'en vais au Nigeria comme ça. Pour finir mes chantiers. Elle dit, ma petite, je vais aller. Mais on demande une invitation. La nuit, il a causé la dame. Elle a mis en contact direct, conférence. Ça veut dire que le lendemain, on envoie une invitation. Je crois qu'une semaine après, on envoie l'invitation. Son frère qui est au Nigeria m'a envoyé l'invitation. Parce qu'il faut quelqu'un qui vit au Nigeria. On a fait tout. On a eu nos visas 10 jours après, 15 jours après, 10 mois. Vous voyez? C'est pour dire que quand on dit que quelqu'un est milliardaire, quand on essaie de relever quelqu'un, c'est pas parce que la personne nous donne son argent qu'il a. Mais quelqu'un qui a l'argent, vous savez, ce qu'on appelle ça babou. Dans la vie, quand tu as bon cœur, Dieu te met les gens, des bonnes personnes sur ta route. Voilà. Dans la vie, quand tu as bon cœur, là, quand tu ne penses rien de mauvais de tes amis, quand tu es dans le vrai game, sans aide, Dieu t'ouvre les portes. Elle n'a pas payé mon billet, elle n'a pas payé mon séjour, et tout était payé par moi-même. Mais le fait que, elle ne sait pas assise sur ses relations, mais si c'est les chiennes, les pauvrolettes, qui n'ont rien, même pour te donner 50 €, c'est problème. Mais pour te présenter à quelqu'un, on se dit que si tu te présentes, tu as évolué pour les laisser. Mais est-ce qu'elle a son mari milliardaire? Est-ce qu'elle a tout? Elle m'a dit, mais la petite fille là même là, elle s'est gênée. Si ma petite a reçu, c'est pour moi. C'est les bêtés qui ont reçu, c'est une fierté. Sans arrière-pensée. Elle dit, ma petite, vas-y, fonce. Ça m'a dit de parler, ça m'a dit de choquer. Elle dit, vas-y, fonce, vas-y. C'est qu'elle boit en Belgique, elle lave un champagne dans sa maison. Depuis ton Nigeria, elle m'a même pas dit, si tu veux m'envoyer une mèche, si tu veux m'envoyer savon du Nigeria, si tu veux m'envoyer ça, bracelet, elle ne m'a rien demandé. Malgré que ce n'est pas elle que je suis content quand elle est sa copine. Tous les jours, sa copine m'appelait. Leslie, ça va? Tu as mangé? Si ça ne va pas, dis-moi, ton frère va t'envoyer le chauffeur. Leslie, on s'occupait bien de moi. Elle a même proposé que Leslie, quand tu as ton visa, tu viens, tu loges dans l'une de mes maisons. J'ai dit non, il ne faut pas abuser. Moi, je suis une fille qui vit. Je suis une fille. Je suis peut-être la prochaine fois parce que bientôt je retourne, mais ça sera avec elle. Donc, je n'aime pas trop mettre la pression aux gens. Et quand ça va prendre dans un pays, je n'aime pas trop quand je suis surveillée. J'ai dit, je vais prendre mon Airbnb. Dit, Leslie, c'est comme elle envoie capture de Airbnb. Elle était choquée. Elle dit, Leslie, tu vas dormir dans le chat. Et moi, j'ai ma maison au Nigeria. Elle dit, laisse. Oui. J'ai payé mon billet d'avion, j'ai payé mon hôtel, et mon jet. Je suis partie. Elle dit, Leslie, si tu as un problème, tu me dis. Manger, tout le monde te livrer. Me fouiller tout dans la maison. J'ai vu l'appartement. Super mignon. Au standing à Lekki, les quartiers les plus sécurisés, les plus huppés, où les stars habitent. C'est dans le même quartier que Bobris qui va rester vos copines. Et c'est moi qui suis vos camarades. On est dans le même quartier que Bobris qui est le sur le bout. Moi, je suis l'aventurier. On dit, laissez, allons-y. Bobris qui a donné son OK pour que tu partes dans la fête, dans le funérail de son père. C'est comme une soirée, c'était une soirée des milliardaires. C'est une invitation. Il n'y a pas d'invitation, mais on m'a soulevé mon corps de Lekki quand Bobris qui avait la fête. Pour ceux qui le suivent sur Snap, c'était pas à Lagos. Hein. Il y a des escortes, on a pris des voitures pour aller chercher voiture chez quelqu'un.
voiture encore son escorte pour nous escorter jusqu'à où. Vous savez, faisait sa soirée à 3 heures de Lagos. Ça ne chauffe pas. Où il a pris photo, fond de teint, vous a traumatisé là. C'était à 3 heures de Lagos. Ma chérie, il y a un militaire devant moi, et puis sur la scène de la voiture, je suis la seule fille qui parle français. Ils disent, oh, mais déjà, c'est fini. Comme on dit que les Nigériens, c'est les coupeurs de Congolo là. Moi, je vais me sacrifier dans 20 millions. Au moins, il y a quelque chose dans la vie. Parce que les francophones, c'est ça. Ils ne vont jamais t'encourager. Ils vont toujours te dire que non, ils sont dangereux, on ne va pas partir. Parce qu'ils savent que ton état peut sortir là-bas. Ils savent que ton doigt peut péter là-bas. Ça veut dire, tout ce qui est même le contrat des francophones, vous dites que non, si tu fais clash, les grands matchs, ou bien les télés ne vont pas t'appuyer. Ils n'ont pas les couilles de vos vies à la base. Vos menaces à te ils n'ont pas les couilles. Je ferai mon blog comme je l'entends. Je ferai mes bimes, mes photos, mes sorties, mes voyages. Mais quand quelqu'un me provoque, il allume la télé sur lui. Pas de rien avant, mes collaborateurs sont des anglophones. Ce n'est pas des francophones. Les francophones qui me suivent, c'est dire que c'est mes abonnés, je respecte les trucs. Mais les béréments, les mondiaux, les gens qui n'ont rien, qui veulent te minimiser pour des petits contrats de 1000 euros, 2000 euros, pour dire non, comme tu suis trop gagné, moi, je ne vais pas coller mon image, je te colle. Pardon. Gardez vos images pour vous, je n'en ai rien à foutre. Ou c'est trop parti devant, il m'en bat les couilles de vous. Qui vient me suivre, qui allume la télé. Par exemple, pays comme ça là. Maintenant, moi, je ne peux pas allumer la télé sur lui. Il a allumé la télé il y a une semaine. Aujourd'hui, commencez, vous comptez. Demain, jusqu'à cette vidéo, quand il finit ma soirée, ça commence à être. Et puis, il récupère notre dossier. Ah oui, c'est comme ça et pas autrement. D'accord? Voilà, vos histoires à venir minimiser les blogueuses ou bien les influenceurs pour dire non, une vraie queen, c'est pas ce qui parle, c'est pas ce qui est su. Moi, c'est pas une queen bobo. Je suis une queen, une vraie reine. Ça veut dire qu'elle va à la conquête des royaumes. Et puis, elle force, elle prend le pouvoir. Vous n'avez pas regardé les histoires des royaumes avant. Les reines et les rois, là, ils vont à la guerre et puis ils récupèrent les villages et puis ils agrandissent les royaumes. C'est ça la Queen Mada. C'est pas une Queen bobo. C'est pas une Queen qui assiste sur ses fauteuils, qui rêve. Je suis une vraie Queen qui va à la conquête. Et puis regardez, hein, il y a déjà la porte. Tous les blogueurs et les influenceurs, ils vont vouloir partir au Nigeria, ça ne choque pas. Mais ça ne sera jamais comme pour la Queen Mada. Regardez les États-Unis, c'était là depuis longtemps. Mais quand Leslie est parti là, c'est devenu Bamungou. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. C'est rêve de tout le monde. Les gens qui sont partis, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu. Ça n'a pas fait buzz. Mais quand Leslie est parti, tout le monde va. Ils vont vouloir partir aussi au Nigeria. Mais le sang qui circule dans mes veines n'est pas pour vous. Voilà. Chacun a sa chance. Et bonne chance à ceux qui veulent partir. Ceux qui avaient peur de partir au Nigeria, je vous dis ça. Ne partez pas quitter en France. Tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas habiter à Bobo et puis tu es Bengis. Tu vas quitter aux États-Unis, aller habiter à Koumassi, campement. Pourtant, tu es Bengis. Tu attends à quoi? Le petit braqueur, le petit voleur du quartier, il va attraper ton téléphone ou il va arracher ton portefeuille, ce qui est normal. Tu vas vivre dans les quartiers non sécurisés. Où j'habitais au Nigeria, dans la résidence où j'étais, mes chers frères et sœurs, c'était très sécurisé. J'ai dit, tu habites dans la résidence. Tu rentres, on te fouille. Tu sors, on fouille ta voiture. On te fouille. Sécurité dans le quartier, dit pour sortir de l'équipe. L'équipe face 1 pour aller à l'équipe pénétrée là. Mais pour aller à Banana Island, corridor sur corridor, ça ne choque pas. Corridor sur corridor. C'était dans un autre level, high level, d'après les anglophones. C'était dans un high level. Les gros qui ont les comment on appelle ça? Il y a une fille, vous avez vu le direct avec la fille qui faisait clair, qui dansait comme ça là. Qui dansait comme ça, ça vous faisait peur pour dire qu'ils disent qu'ils vont me tuer là. Les abonnés sont bêtes. Oui, la fille a fait trop de signes. On dirait qu'ils vont te tuer. Ils vont traumatiser. Quand elle a mis une bouteille là dans ma bouche, qu'est-ce que la fille a dit qu'ils vont me tuer, ils vont m'empoisonner. La go qui était claire là, laisse tomber. En boîte là, elle a tout. Il n'y a pas dit Range Rover 2010. Dernier Range Rover 2023. Manafara, on avait mal à Manafara. Il y a encore plastique dessus. Ça veut dire que c'est pas tout. Hein. Elle-même, sa copine elle qui était en mode lag-balle là. Elle change là, on va faire comme ça. Et puis, tu n'as rien. Si c'est rien, c'est moins 5 000 euros, 10 000 euros. Ce n'est pas les petits jets. Les agents, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Souvent, ça monte, ça dépasse. C'est pas souvent, ça va en bas, c'est pas légèrement. C'est comment? Les filles, elles changent leur grand amusement. C'est que dans sa range, je vais clair là, jolie là. Il y a les snaps. Je dis, je vous remets les snaps dès demain. Du premier au dernier jour de mon Nigeria, je vous mets les snaps. Il a dit, la fille, elle a spa à Lagos, elle a spa en Turquie. Elle fait le tour de l'Europe, sache. Europe, on est ici dans l'Europe, elle fait le tour. Elle me montre, elle dit, laisse-lui. Si c'est joli, comme tu voyages beaucoup, va ici. Laisse tomber. C'est dans un autre level. La fille vient, sa copine vient en boîte, elle tapette. Son sac à main là, il n'y a rien dedans, c'est pas téléphone et l'argent. Laisse-lui qui est devenu plus très belle. Merci. Son sac à main, il n'y a rien dans ce portefeuille là. Pour nous, ici, on n'a rien, nous les francophones, on se joue les stars. On n'a rien. On n'a que dalle. Et puis on est là, on souffre, on s'entretient pour la visibilité. On s'entretient pour les étoiles. On s'entretient. Non, mais sérieux. Moi, il dit, j'allume la télé, tu allumes la télé sur moi.
S'il me rappelle de toi, un mois après, il allume la télé. Je vais gérer mon blog sans à l'heure, sans pitié, ça ne chauffe pas. Maintenant, c'est comme ça. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu allumes mon père, j'allume ta mère. Tu allumes mon enfant, j'allume tes entrailles. Maintenant, on va partir. Comme avant l'esprit zinzin toc d'avant. Ça ne chauffe pas. Gardez vos contrats, vos petits postes d'animatrice à 2 balles dans les télévisions à 2 balles. Parce que pour ça, vous faites du chantage aux gens. Non, si ton image n'est pas propre, le tu viens en Côte d'Ivoire, telle personne pas de moi, je vous ai dit que tu rêvais d'être animatrice en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que je rêvais d'être publicité de cigarettes en Côte d'Ivoire. Non, moi je suis une benguisse. Il n'y a rien qui peut dans mon pays peut étouffer. Là, il m'a dit, les tu viens quand? Mon programme c'est 2025. 2025, c'est dans 2 ans, c'est pressé pourquoi? Moi, je viendrai en Côte d'Ivoire en jet privé. Vous avez dit ça, vous n'attendez pas. Moi, je vous ai dit que je serai la seule blogueuse influenceuse ivoirienne qui va atterrir dans son pays en jet privé. Vous croyez que c'est amusement? Vous me négligez. Vous payez cet amusement. 2026, il y a terrible bien. Tous les blogueurs vont partir, vont dégoûter tout le monde. Combien de partis qui sont partis? Ils vont mettre 4. Il n'y a pas de non, il n'y a pas dans mon cœur. 4. Aquí encore 1. 5. Même la femme nous demande Marie Patia bien. Nous demande Djanjo Patia bien. Il y a des gens qui ont été accueillis. Hein? Il y a des gens qui ont. Non, elle fait partie des Djanjo. Elle, c'est une Djanjo blogueuse. Il y a des blogueurs qui sont partis bien. D'autres ont été accueillis dignement, comme les enfants de Côte d'Ivoire. D'autres sont partis en non-name. D'autres, quand ils arrivent, bon, on les reconnaît. Moi, Zaradou, je serai la première. Comme j'ai parlé, finalement, essayer de louer les guettes privées. Vous dites que moi, j'irai dans mon pays en guette privée. Vous voyez ça amusement. Vous voyez ça amusement. I go to Ivory Coast for jet private. I'm atterri for Ivory Coast. Ivory Coast Airport. Eh? My president, she said, is look call Leslie is come for Nigeria. For Bengue. Attention, I'm come to Côte d'Ivoire 2025. 2025. Why? 2025. I'm come to Ivory Coast. My jet privé. Et c'est pas les vols qui viennent go Air France, Air Bruxelles, qui attendent à 3 h du matin. Non. Les gens viennent travailler les 6 h. À midi, je suis là. Et on ne fait pas trop attendre à l'aéroport. I'm come for jet private. I'm sit down for jet private. I'm sorting for garde corps. See, I'm playing. I report my plane for airport. I'm come and my advocate and my jet private and my pilot. I sit down and I'm sorting. You say she ported plane for me. She say, you look my advocate. Mon avocat te répond, je ne peux pas faire mon show. Vous parlez qui? Moi, on est des catégories. Chacun ses projets. Chacun ses projets. Voilà, tu viens quand je veux. 2025. Tu ne comprends pas où tu veux exprès. Hein? Tu fais exprès. Oh, ils savent. Private jet instant. Merci. En l'anglais. Private jet. Moi, j'ai fait de très belles rencontres au Nigeria. J'adore ce pays. Et je vous raconter l'histoire. Dis à la fille qu'elle a raconté son histoire. Vous savez, dans tous les pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, en tout cas en Afrique, d'autres vont te dire c'est dangereux, d'autres vont te dire c'est bien, d'autres vont te dire. Le Nigeria, comme vous le savez, le Nigeria a un mauvais nom au niveau des francophones. Parce que depuis petit, on regarde des films comme Billionaire Club où il y a beaucoup de sacrifices. En tout cas, même il y a un acteur là. On l'appelle Mr. Sacrifice. Il a regardé beaucoup de sketchs sur lui au Nigeria. Même quand les gars la draguent, ou bien quand il va envoyer, quand il mendiant les dons, il y a vu une vidéo, il y a un mendiant qui a demandé l'argent au gars. Le gars, il a levé dans sa poche comme ça, quand c'est sorti là, c'est d'abord Moucha Rouge qui est tombé. Maintenant, il a pris son téléphone, quand l'écran de son téléphone allumé là, c'est l'acteur là, lui qui a, dans ce film, lui fait son chef de sacrifice. C'est l'écran qui est, c'est sa photo qui est sortie. Il a levé 10 000 il a donné au gars, le gars, il a ensuite. Et c'est pas tout l'argent qu'on prend. Vous voyez donc le Nigeria, cette image là, dans les films de sacrificateurs, de sectes, de ceci et de cela, d'accord? Mais moi, quand je suis partie, c'est parce que j'ai vu. Après, même s'ils le font, c'est leur tradition, c'est leur vie, c'est ce qu'ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, tu vas à l'église, tu vas à l'église. Tu veux pas dire chez pasteur, tu vas chez pasteur. Tu veux pas dire vendre ton âme, pas âme là, mais pour payer l'âme là. Moi, même où était là-bas, là, même là. Si quelqu'un avait dit, ton âme, c'est combien? Il y a beaucoup d'âmes à vendre ici, hein? Les gens qui meurent ne sont pas riches. Me dit, moi, mais la route que vous parlez chez Fabrice, moi, parce qu'on se partait vendre mon âme, hein? Moi, si elle me dit non, les soeurs, je veux pour te sacrifier, dit non, c'est comment? Nous, si vous me sacrifier, je suis venu, vous voulez me sacrifier sans mon consentement. Mais dans mon peu de guerre, il y a eu au moins 2 jours après vous me sacrifier. Non, mais, vrai, vous savez que quand tu regardes les films là, et puis les gens ont tellement fait des mauvais commentaires,
Il était dans la voiture, mais puis il voyait snapper, il y avait les escortes. Il dit, attends, pour aller chez Bobrisky, on est personne normale, pourquoi il y a escorte? Il a commencé à avoir peur d'elle. Vrai. Il dit, il y a un faux quai d'aventure, il a commencé à voir. Il dit là, il dit, il va escorter les voitures, la fille s'arrête pas. Il dit au gars là, même pour causer, il avait écrit sur WhatsApp, sur Snap, il envoie, il fait copier-coller et type Google. Il dit, my friend, it's good. J'ai lu moi qui n'ai pas peur quoi. Il dit, il est proche de les chips. Il dit, plaisir. Et à un moment donné, il dit, pas de l'eau. Il dit, baby, please, I like drink water. Il dit, laisse-moi drink water. Ouais, dans la maison, il disait drink water, il pouvait fuir. Non, parce que la voiture a fil jusqu'à. La voiture ne peut pas s'arrêter. Les escortes déposent bon. Il dit, baby, drink water. Il dit, drink water. Ils ont pris talkie-walkie. Laisse-lui drink water. Il dit, yeah, maman, même pour drink water, pas dans les talkie-walkie. C'est quand ils sont arrêtés. Il a regardé à gauche, il regarde. Il a crié au secours. Mais il a dit quoi? Il a dit, non, au secours, I'm come for publicity for faith. Mais now, I like drink water. Parce que man is the suspect. Yeah, maman. Hey. Ouais. Il avait peur, hein? Il a commencé à regarder les films nigériens où on met les enfants en pile. Les films où on envoie les filles là, on met foulard rouge sur la bouche. Il a commencé à dire que maman, les filles vont mourir pauvres. Donc, ils vont alors mourir pauvres comme ça. Moi, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit que c'est que bon, c'est ta manière, j'ai même. C'est que bon, c'est ta manière, j'ai rien. Il s'est même encore riche que je meurs comment. Il dit, ça y est, ça a fini mon âme. C'est fini. Là, il a commencé à penser. Il dit que il est bon, c'est pas mort, mais il va aller mourir. Il commence à penser au gros ventre de Dieu. Il dit que Dieu va encore aller ronfler ce qui est. Après, il commence à penser. Il manque une belle amie qui va rentrer dans ton téléphone. Pour dire, où maman chérie d'amour, il n'a pas peur. On a roulé, on dit que là-bas, pour arriver, c'est 1h30. Ils vont faire 3 heures de route. Il dit, c'est gâté, Nanina, c'est gâté. Il dit, c'est gâté, laisse-le va plus réfléchir. Il dit, attends, tout là. Un moment où on arrive, les pistes étaient petites, les routes étaient petites. Attends, c'est bon, si on s'en va, on peut se ailleurs, moi. Moi, il va pleurer. Non, mais même si on dit que je suis venu à la conquête du Nigeria, il n'y a pas de gars, laisse me mettre en brousse. Donc maintenant, il dit au gars, donne-moi l'adresse où on va, je vais regarder, peut-être que vous êtes trompé de route. Il dit, non, laisse-le come down, en look, il a mis son GPS. Il dit, mais give me no, en look, no, my French. Aïe, mon frère, il me jette en brousse. Il dit, tu fais le système, il n'est pas de façon. Il dit, baby. Il dit, yes. Il dit, give, you know, avec un tailleur, address, give me, please, and look. Peut-être que your phone is no good. And look, parce que vous avez dit 1h32, on est là, on fait 3 heures ici dans le. Il ne coupe pas, mon tête. Il veut couper mon cumulo. Donc, quand tu vas devenir milliardaire, moi, j'attends pour être milliardaire. Le gars me dit, non, come down and look for my phone. Il dit qu'il ne tente même pas. Il dit, il a commencé à insulter moi, il du gars. Ne tente même pas. Hein? Même on a dit, c'est réel, non, c'est quoi? Le gars me dit 20 minutes, on roule quand. Il dit qu'il y a même chronomètre. On a dépassé 20 minutes. Il ne t'a pas dit ça. Il y a même chronomètre. Il me dit non, 20 minutes, un sit down for Bobrisky et for fête. Hein? Maman dit, ma fille, j'étais en prière pour toi. Les prières abouties, maman. Il dit dans combien de temps on arrive? Mais quand il dit, c'est lui qui ne montre pas que j'ai peur. Il dit, baby, one time I go for I sit down for Bobrisky place. Je dis, oh, 20 minutes, genre 20 minutes. Il dit, ah bon, 20 minutes, ok. Il dit, why Leslie? Il dit, I'm tired. Il dit, you're tired? Je dis, yes. I like eat, I like drink, baby. Je lui montre que je suis parti, j'ai envie de boire un verre, j'ai envie de manger un truc et tout ça. On rentre dans le coin, voir. Quand il dit 20 minutes, c'est même chrono en même temps. Mais il a dit 20 minutes, c'est même chrono. Chrono, 20 minutes. Tiens, il me dit 40 minutes, chrono 40 minutes. On a besoin pour se sentir comme chez soi, en fait. Il a vu chrono 40 minutes. Il dit, quand on est arrivé comme ça là. Et puis quand on est arrivé devant, il y avait une autre voiture devant, plus d'escorte. Lui qui y a un moment donné, un autre qui est sorti d'un virage. Mais voyez-vous, là, c'est un secret. Il y a un autre gars, parce que mon patron ne connaissait pas bien, à part le GPS, donc il y a un autre gars qui est sorti d'un virage avec une voiture rouge. On dit non, le gars qui est nous conduit là. Et puis lui, qu'on était les partis, lui qui a à cause de lui, il a eu escorte là. Lui, c'est les Yahoo Boys. Les Yahoo Boys, les appellent les brouteurs. Pour ceux qui font les faux mouvements, c'est les Yahoo Boys. Ils sont capables d'envoyer qu'il n'est pas coupé tes bras et tout pour les vendre. Donc Yahoo Boy, il a dit là, c'est dans sa voiture, on est. C'est lui maintenant qui a envoyé escorte policier. Mais à un moment donné, maintenant, lui ne connaît même pas où on va.
Donc le GPS, ça s'apprend plus bas pour les réseaux. On voit une voiture rouge qui sort d'un village. Hey! Une voiture rouge qui... Non, c'est une aventurière, mes chers frères et sœurs. Une voiture rouge qui sort d'un village. Et puis c'est gars au bout devant nous. Il dit, c'est comment? Il dit, mais c'est comment? Il dit, baby, what's the problem? What is your joy, no? Il dit, il pas de bombarder, pas de bêtises. Il dit, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ta manière ça? C'est qu'est-ce que ta manière ça fait comme ça au Nigeria? Ma vie est finie. C'est vrai que la voiture rouge garde. Il demande à mon ami, il dit non, que c'est celui qui va nous guider jusqu'à la fin. On s'en va lui-même quelqu'un nous guider, quelqu'un guider même le troupeau de la voiture des policiers et puis nous là. Il dit, il file. Il dit, yeah, c'est que toi c'est fini. Wow, papa, quand tu vas la nuit, ta fille c'est fini. Wow, wow, il est pour ça pleurer à péter. Il dit que moi, Diane est pour risquer. Wow, ça cuit. Oh, ça va avec moi. Wow, j'ai dit, ça cuit. Ça cuit, ça cuit, ça cuit. Il a commencé à parler à bêter. Et c'est parti. Le mot Dieu que quelqu'un nous envoie là, on suivait avec le GPS. Le mot Dieu qui était dans la voiture rouge là. Lui maintenant, il a l'impression que lui voulait vendre mon âme. Il a voulu vendre mon âme, mais parce qu'à un moment donné, lui me filait, les policiers sont devant, puis on est derrière. Maintenant on dit que le gars a dépassé, mais le GPS nous dit qu'on est arrivé. On a freiné, les policiers ont freiné. Il dit, il voit le gars qui est parti. Il dit à mon ami, il dit, you look no, this boy is no good. This guy is no good. What is the gun? You go, you know job. I'm not job, patch I'm job. Let's come down there. Why? She said, GPS, she said, I arrivé. GPS, she said, I arrivé. This boy is go. What is the gun? GPS dit qu'on est arrivé, mais le gars est parti. Les policiers se sont arrêtés. On est arrivé devant le truc où il a fait des bobrisques là. Mais il dit, this boy is go. What is this boy? This boy is go. Why? What is this boy is go? Yeah, this boy is suspecto. He's suspecto. This boy is calm. Il est sorti pour son village avec son voiture rouge. This boy is go, is go, is go. J'ai fait qu'il s'est assis down. I know bouger. I know bouger. Non, on regardait les films nigériens. Oh, j'étais parano de ouf. Yeah! Quand on est arrivé, on s'est dit, faites fini. Mais mon pas les couilles, mais si faites fini. On dit, c'est comment? On a fait 3 heures de route pour venir parce qu'on ne connaissait pas la route. Au lieu de 2 heures. Hein? GPS, is go. Is go, is go, is go. De toute façon, on est rentré. Maurice, il m'a dépassé. Il n'a pas resté elle. Elle a bien les tantes là. Vous avez vu son voile blanc avec ses lunettes. Hein? Donc ça, on est arrivé. Elle est venue saluer. Mon ami m'a présenté, c'est Leslie que je t'avais parlé de. Ah, Leslie, how are you? She said, live in Paris. She said, yes. I like you so much. You're beautiful. Maurice me dit, Leslie, you're beautiful. Je t'aime beaucoup. Thank you. Mama is Lagos. Au revoir. Tu as vu la vidéo, non? Tu n'as pas vu la vidéo. Au revoir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est bien. On a bien papoté. On a échangé. Bon, sans rentrer dans les trucs. Mais il y avait un after à faire. Et moi, vu que c'était mon dernier week-end, rester samedi en brousse parce que c'était carrément dans un village. Mais vous savez que les Nigériens, ils investissent beaucoup dans les villages. D'accord? Voilà, les Nigériens, ils investissent beaucoup dans les villages. Donc, tu vas rentrer dans un village, il y a des châteaux. Donc, du coup, il y avait un grand hôtel où Maurice qui devait faire une after party avec ses proches. Et moi, je ne me voyais pas en train de rester au village. La fête qu'on est arrivé, le finir. Bon, c'était pas finirait, hein, c'était vraiment une veillée classe avec des milliardaires, mais c'était déjà fini. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais très contente parce que si on était arrivé où il y a du monde, on allait picoler, boire, on allait peut-être prendre une photo vite fait, beaucoup, c'est plus parti. Mais là, quand on est arrivé, tout était fini. Je vais vous mettre le snap, je n'ai pas encore balancé ça. Je vais vous mettre le snap où on est arrivé, tout était fini. Donc, quand on est arrivé, c'est déjà fini, mais au moins, on a eu accès à elle parce que ce n'était pas évident, il y avait des grandes personnalités politiques et tout ça, des grandes femmes commerçantes. Là, mais tout le monde était parti, donc on a fait accès à elle. On est assis sur la même table, on a échangé, on a parlé des projets et tout ça, sans rentrer dans les détails. Tout s'est très bien passé. Mon ami qui m'a envoyé là-bas, il m'a dit, laisse-moi, je reste. Il dit, non, tu es parti seul. Et donc, je voyais mon ami, cette fois-ci, il n'y aura pas d'escorte. On a regardé le GPS parce qu'on venait aller à l'embouteillage, donc on partait. C'était 1h40 de Lagos. On est parti dans un bar, ils m'ont offert à boire et tout ça. Ils m'ont dit, si tu veux aller où? Je dis, je vais aller en boîte après. Il me dit, ok, viens avec nous. Tu veux manger? Je dis, non, là, moi, là, ma communauté est portée, pas que mon ventre sort dedans. Donc, ils m'ont offert un bon verre. Je suis un peu de chicha, on est resté ensemble, on a papoté, on a échangé, puis je suis partie. Dans ma fête, dans ma boîte de nuit, c'est là que j'ai... C'était le club de mon ami Mike. Mike qui est dans l'événement et qui est aussi acteur, qui est aussi beaucoup dans les télé-réalités. Voilà.
Et du coup, quand je suis rentrée dans la boîte avec mes copines, c'est lui qui nous a fait rentrer. Il connaissait mes copines, il me connaissait déjà. Donc, on est rentré, il était content de me voir. Il dit, hi, my French woman, why is no call me? Je dis, I test you, mais you're very occupied. Puis voilà, il nous a fait installer dans un VIP. Donc, c'est là que j'étais pas loin de Obi Kubana, de Chief Kubana, de tous les acteurs que vous avez dû voir avec moi. On était presque dans le même salon. Donc, voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai échangé avec les gens que je pouvais échanger. C'est un projet Maton au Nigeria. Je vais demander à mes followers, aux gens qui m'aiment, parce que je sais que mes détracteurs, ils ne vont pas me voir ici. Je vais demander à mes followers de prier pour moi, de continuer à m'encourager. Voilà. Vous savez que ça fait un moment, je vous ai déjà dit, moi, je ne vous cache rien. On est déjà à 500 000 abonnés. Mais ça fait presque 6 mois, je n'ai pas de monétisation. Mais j'arrive à voyager, j'arrive à bouger par rapport à vos prières, par rapport à vos soutiens, par rapport à l'amour que vous me portez. Parce qu'il y a des gens qui disent que, oh, elle vit des monétisations, elle veut des... On a des gens qui nous aiment, on a des gens qui nous aident. On a des gens... Moi, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise en France. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai décidé de garder certaines choses pour moi. Dorénavant, c'est les bim, 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 sans affiche, sans publicité. Là, j'avais besoin de parler avec vous sur Facebook. Voilà, ceux qui ont venu plus tard, ils vont regarder. Sur TikTok, j'ai donné un peu de détails. Voilà, sur mon séjour. Mais je tenais à vous dire que je me suis très, très bien amusée. J'étais en sécurité. En tout cas, moi, personnellement, au début, je voulais sortir avec chauffeur, garde des corps et tout ça. Mais une fois, je suis sortie. Je suis descendue de la résidence en bas. J'ai dit au gardien de m'appeler le Uber. Parce qu'ils ont Uber, ils ont une autre application. Ils m'ont appelé le Uber. J'ai donné mon GPS. Ils ont toutes les informations du Uber. J'ai donné l'adresse du club où je partais. J'ai fait ça une, deux fois. Du coup, je me démerdais toute seule. Je partais à mes rendez-vous toute seule. Soit on venait me chercher. Mais je n'aimais pas trop qu'on vienne me chercher parce que je n'aime pas qu'on me met la pression quand je me prépare. Parce que vous avez vu que là-bas, j'étais tout le temps bien maquillée. J'avais une maquilleuse. C'est pas ça me coûtait cher. Mais j'avais une maquilleuse, j'avais un coiffeur. Il venait me coiffer. La maquilleuse me maquillait. Et ensuite, je prenais mon Uber. Je prenais ma douche et puis je partais. Donc, du coup, tout s'est bien passé. Tout. On s'est jeté rangé. J'étais seule à un moment donné, oui. Je voulais que le beau des beaux soit là. Je voulais que, franchement... Il y a d'autres qui ont dit pourquoi je n'avais pas voyagé ma bague. Vous savez, je suis une personnalité publique. Voilà. Je suis une personnalité publique. Vous savez, quand tu es personnalité publique, souvent la bague de mariage peut te bloquer beaucoup de chances. Oui. Il faut que je vous dise ça personnellement et sincèrement. Donc, je voyage sans mon gars. D'accord? Déjà, quand je voyage avec mon mari, je n'ai pas besoin de porter ma bague parce que quand on nous voit tout de suite, on sent que le regard, les manières de parler, on sait que vous êtes en couple. D'accord? Donc, du coup, avec ma bague, je suis tout seul. Quand il y a une personnalité qui veut s'approcher de toi, ça les freine, tu vois. Ça les freine d'une manière. Ça ne veut pas dire qu'il veut te draguer, mais ça peut te bloquer quelque part. Quand tu es une belle femme seule, où on peut te donner facilement un contrat dans une boîte, dans une soirée UP, on veut t'inviter. Ou bien quand on veut, par exemple, que tu figures dans un clip. Ça bloque beaucoup. Vous allez voir que beaucoup de femmes dans le showbiz ne sont pas mariées à cause de certains trucs, parce que ça bloque beaucoup. Donc, je me suis entendue avec le beau des beaux. J'ai dit, chérie, de toute façon, ma bague, là, elle flotte un peu. On devait l'envoyer chez le bijoutier, mais je crois que Dia a passé son temps à aller dans ses rendez-vous. Donc, elle n'a pas pu l'envoyer, ça me flotte un peu toujours. Voilà, donc on s'est entendu pour laisser la bague en France, d'accord? Je suis allée faire ma vie, je suis allée faire ma best life, je suis allée faire partir à la conquête du monde, comme j'aime bien le faire. Voilà, comme vous le savez, le Nigeria faisait partie quand même de mes pays de rêve. Franchement, mon pays de rêve, c'était le Nigeria. Pour dire c'était les États-Unis, pour moi, c'était le Nigeria. Vous savez qu'on n'a pas les mêmes rêves. C'est comme tu me demandes c'est qui ton artiste préféré. Moi, c'est Oumou Sangare. Voilà, ça n'a rien à voir avec les Américains et tout ça. Ou d'autres te disent Beyoncé, d'autres te disent moi, c'est Oumou Sangare. Donc, chacun son délit. D'accord? Donc, c'était un peu ça. Voilà, donc c'était un peu ça. Je me suis très bien amusée. J'ai rencontré des très belles personnes, des belles femmes, des beaux hommes, des gens sympas en boîte, des personnalités politiques, des Yahoo Boys, comme on les appelle. Là-bas, les grands boutons, on les appelle les Yahoo Boys. J'ai fait des très belles rencontres. Des gens d'Abuja, des gens de Lagos, des gens d'Asaba. Franchement, Leslie a passé un bon moment. Et très rapidement, j'y vais. Voilà, c'est vrai que octobre, novembre, décembre, les billets sont très chers. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une très belle famille. J'ai des followers qui sont solides. Et je sais que quand elle dit paye, vous allez jouer LOL. Ça ne chauffe pas. Oui, maman, j'ai fait un très beau séjour, franchement. Donc, je vous laisse. Rendez-vous demain à 20 h pour allumer la télé sur Peggy. Je veux qu'elle sorte, mais elle ne veut pas sortir parce que c'est une lâche. Voilà. Quand tu t'apprends aux gens, aux filles que tu peux mettre au monde, tu viens parler de la nudité, comme Leslie, comme ta fille de Paris, comme Chilo. Tu passes ton temps à dire que non, nudité sont chez toi. Et ma chérie, tu dois assumer.
Demain, je suis chez toi à 20h. Je finis avec toi à 22h sur TikTok. D'accord? Après, demain, il fait 7 vidéos sur toi. Demain, c'est vidéo de ton père étouffe. Après, demain, c'est où tu gémis. Ouais, demain, où tu gémis. Sur la page du jeune, il y a des chercher. Vidéo où tu gémis. Après, demain, c'est où tu as ton père étouffe. J'ai même ton père comme ça. Et puis, je vais décortiquer les entrailles de ton père. C'est de ça qu'il s'agit. Bisous tout le monde. Bonne nuit. Voilà. C'était un plaisir. C'était un plaisir de discuter avec vous. Le Nigeria est un très beau pays, je le fais très attention. Effectivement, c'est partout, ma chérie. Même en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les microbes. Hein. À un moment en Côte d'Ivoire, tu partais en Côte d'Ivoire, les microbes, à cause d'un téléphone, on peut te couper la main. Hein. Moi, je te dis. Je me rappelle en 2000, la dernière fois que j'étais à Abidjan, je crois que c'est en 2017, d'accord, ou je ne sais plus en quelle année. Je pense que c'est en 2000, je ne sais plus en quelle année, mais je suis allé en Côte d'Ivoire. 2016 ou même 2017, la dernière fois, je ne me rappelle plus. Mais je vous dis que on était là comme ça dans la cave de ma cousine métisse, là, elle est en France maintenant. Et puis, il y a un de nos amis qui s'est fait agresser sur la route. Donc, c'est un quartier résidentiel, c'était Riviera, mais je ne sais pas où là. Il s'est fait agresser. Pour un téléphone, ils l'ont blessé, ils ont failli le rater, pour la lutter, et puis les cas vous fuient. Quand on a crié net, c'est-à-dire on est là pour se faire agresser. Donc, dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est dangereux en Afrique, à cause de la faim. Voilà, après le Nigeria, ils ont pris les choses en compte. Tous les quartiers résidentiels, il y a portail, il y a gardien. Voilà, je pense qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, peut-être il y a ça, maintenant, je ne sais plus, parce qu'il y a longtemps, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Mais le Nigeria, d'abord, il y a un gardien du Nigeria par rapport à les films, par rapport à ceci, et tout. Ils savent qu'il y a un vagabondage partout. Et ils savent qu'il y a des personnes qui font du business. D'accord? C'est le pays le plus riche d'Afrique. Peut-être qu'ils n'ont pas les belles routes comme on le voit peut-être en Côte d'Ivoire et tout ça. Voilà, dans tous les pays, il y a des trous dans les routes. Mais ma chérie, je vous dis que c'est les personnes dans un pays qui comptent. Le Nigeria te dépose sa maison. On a dit le quartier, ça c'est pour un jeune, c'est pour un brouteur. Quartier, c'est pour un brouteur. On a dit que voiture qui est alliée, tout ça c'est pour un brouteur. Ça veut dire que broutage, le monsieur, c'est vrai qu'il y avait broutage en Côte d'Ivoire. Mais un broutage chez eux, ils sont comme les ministres. Eux se promènent dans les cortèges. Donc nous-mêmes chez nous, nos brouteurs, nos influenceurs, nos blogueurs, on n'a rien. Là-bas, les brouteurs peuvent se comparer, les cortèges des brouteurs peuvent se comparer à ministres. Vous pouvez comparer des ministres de chez nous en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. Ils sont dans un autre level. Voilà. Et quand tu vois les maisons, tu dis, c'est ça envie de construire chez moi. Depuis, on a vu une maison de quelle influenceuse ivoirienne. Et ils regardent, ils disent, mais quel artiste ivoirien, il dit, c'est la vie de construire. Même chez nous, les artistes n'ont pas maison. Tu as les artistes de Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas maison. On dit, non, peut-être c'est, comment il s'appelle, lui, la maison, comment il s'appelle? Serge Beno, le reste, ils n'ont même pas de maison. Ils souffrent. Parce que la musique, on ne prend pas au sérieux. On ne vend pas la musique. On est là, on fait du trucage, on fait du piratage. Oh, pourtant, au Nigeria, un artiste sort aujourd'hui. Et là, le petit qui est mort, là, Moa, un artiste sort aujourd'hui au Nigeria, les millionnaires. Parce qu'ils se soutiennent entre eux. Là, même si c'est déteste, la solidarité est primordiale. Ils se soutiennent entre eux. Là-bas, j'ai vu de mes yeux. Femmes, onglerie, perruques, habits, se soutiennent entre eux. Tellement ils se soutiennent entre eux, là, ça va savoir qui a fait, qui n'a pas fait. C'est comme ça. On va venir dire non. Je suis venu à l'anniversaire de Leslie. Comme elle est star, elle a l'argent, elle n'a pas besoin de mon argent. Ils vont travailler sur toi et quand tu as au moins 20 millions la soirée. Là. Quand tu as dépassé, tu as eu ça. C'est ça, se soutenir. Pendant ce temps, vous, blogueurs, influenceurs, acteurs, chanteurs ivoiriens, entre vous dénigrer. C'est maquillage de Leslie, c'est son crayon, vous regardez. C'est sa perruque, vous regardez. C'est ses pieds, vous regardez. C'est ses doigts, vous regardez. Pendant qu'eux, ils s'entraident. Il dit que moi, dans Zagadou, je suis nigérien, n'a pas dit aujourd'hui. Tout le temps, les Ivoiriens, vous blessez sur Facebook. Oh, ils m'ont traumatisé les francophones. Hein. Francophones de l'Afrique de l'Ouest, c'est les plus, franchement, des gens très méchants. Ils ne veulent pas te voir évoluer, chérie. Ils vont critiquer. Même là, la Nigeria où était là, quand la dame nous demande Djanjo a commencé à parler. Tu es au Nigeria, non? C'est ta prostitution qui t'a envoyé là-bas. Regarde-moi des conneries comme ça. Toi qui n'es pas prostituée, ton lien est sorti. Ton lien, toi n'es pas prostituée, tu donnes en direct. Tu donnes en téléphone. Toi, tu es une femme mariée, mais tu donnes en téléphone d'un petit garçon. Toi, tu dois plus acheter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Peggy, tu dois plus acheter quelqu'un sur les réseaux sociaux, Wallahi. Toi, tu dois fermer à vie. Tu fais honte aux femmes mariées, Wallahi. Maudia. Petit Nigeria, comment ça les a traumatisés, ils ont commencé en même temps. C'est parti au Nigeria, non? Ça les fait ta prostitution. Elles sont capables de dire ça les insectes. Elles sont capables de dire ça les insectes. Elles sont capables de dire que laisser aller au Nigeria les insectes. Comment ils se gagnent raté? Mais vous êtes assis là, vous êtes gay, au bord, au chaud, à Mani. Le foulard rouge avait dit que 20 mois avant de devenir millionnaire, vous avez fait.
Parce que pays qui est là, elle est garçon pour la Mougou. Donc, c'est la gain, c'est pour être milliardaire, elle va Mougou tous les petits garçons de Paris. Ah, God, les noms, God, on a des bouteilles de cristal de 1 litre. Dia dit que, God, depuis qu'on a tête de tout le fait, tout le fait la plus mal perdu. Bien, Boda, ah, bien, quand je vais demain, on décortique le cours de Béguer. Non, voilà, c'est bien blément. Et puis, tu sais, quand tu arrives, je ne sais pas si c'est l'âge, mais c'est parce qu'elle se fout trop des trucs dans la chambre, que sa jouissance n'est pas classe. Elle a une jouissance désagréable. On est vomi dans son cou. Et elles sont bêtes. Dis que ton pétou est ingrat, c'est pas non à dire. La honte de ça. C'est le vieux père qui habite au pétou. Yes, ça y est. Yes, ça y est. Malheur, ça y est. Même si les autres faisaient plus fait la grande gueule. Comme nous suis comme nous era frère dit boîte moi j'ai pas gueule comme maman. Pourquoi on va l'appeler maman? Voilà, on doit même plus l'appeler maman d'elle. Elle a dit les gens qui la défendent là on va le comme maman par le respect parce que sinon pas bâtir ce bouchigolo. Ah, la dernière fois elle dit que merci bébé de maman rappeler. Elle dit la dernière fois elle était choquée, elle dit que les gens qui l'appellent maman c'est pas respect qu'elle pas les mettre au monde. Elle n'assume même pas son âge, elle a 40 ans. Si tu l'as demandé, elle va dire qu'elle a 25 ans. Si tu l'as demandé, elle va dire que c'est ça. Elle va aller dire que c'est sa grand-sœur. Elle est quand même dire que c'est sa grand-sœur. La femme ne peut pas vieillir. Tout le monde que les gens encore la baiser, non, elle ne peut pas vieillir. Elle dit la Djandjou. Le problème, c'est quoi les vilaines, en fait? Elle me fait peur. Tu sais que j'avais jamais remarqué son nez là. C'est la dernière fois que sa fille de Paris a mis le nez en caoutchouc là. Et je me dis, mais pourquoi pas toujours le nez de go là? Je suis partie maintenant regarder, vu que le nez là, hein? Elles sont à